laboratoire où nous apprenons à te comprendre plutôt qu'à te combattre. Il n'y a plus de violence ici que de l'intelligence et des accolades à la pelletée. Provenant de différents horizons artistiques, les auteurs, compositeurs et interprètes André Dédé Van Der et Amélie Laflamme ont uni leur musique au texte de l'écrivain et artiste multidisciplinaire Philippe Garon. De cette union est né un spectacle de dub littéraire dans lequel les sons reggae se mélangent aux mots de l'écrivain. Pour la majorité des personnes qui ont assisté à cette soirée, le concept de dub littéraire était une expérience nouvelle. André Dédé Van Der explique d'où est venue l'idée de créer ce spectacle. Disons, le principe des soirées dub et littérature, j'avais eu ça avec Michel Vézina il y a quelques années. Michel Vézina, c'est un auteur québécois qui a écrit déjà plusieurs romans, plusieurs essais, puis tout ça. Puis il était notamment dans les Berruriers Noirs à l'époque. C'était un des Québécois qui était vers la fin. Mais disons qu'avec lui, on a eu l'idée d'avoir un spectacle littéraire différent de ce qu'on nous présentait, c'est-à-dire c'était beaucoup souvent le spoken word, c'était comme un espèce de free jazz où ça ressemblait à beaucoup de bruit avec du n'importe quoi un petit peu derrière, puis on avait du mal à suivre le texte de l'auteur et la musique aussi, puis les deux ensemble, on trouvait ça bien compliqué, puis l'idée de mettre de la littérature sur la musique dub, qui était le dub, c'est un dérivé du reggae en gros. C'est des bases de reggae qu'on décline un peu différemment. Puis ce mélange entre ce dub-là puis la poésie, ben, ça a déjà été fait. C'est un genre qui existe qui s'appelle le dub poetry, dont Linton Kwesi Johnson, un Jamaïcain de Londres, est un des précurseurs, là, déjà depuis plus que 30 ans. Puis moi, c'est une de grosses influences dans la musique que j'ai eue depuis longtemps, aussi ce côté musique parlée, ce côté histoire racontée sur des musiques transcendantales. Bon, ben, c'est ça. Donc on a parti ce projet qui s'appelait Dubélité à l'époque, et puis on a eu l'occasion de tourner au Sénégal, en Haïti, à peu près partout en France, pas mal au Québec, puis le fait de travailler aussi un peu comme un sound system, donc c'est-à-dire de pouvoir accueillir des invités au travers ce spectacle-là, ben, ça fait que ça ouvre des portes à des rencontres avec des gens de partout dans le monde, dépendant qu'on soit ici ou ailleurs, en fait. Pour André Dédé Van Der, la collaboration avec Philippe Garon s'est faite naturellement puisque les deux artistes se sont rencontrés à plusieurs reprises dans différents événements au cours des dernières années. Disons qu'avec Philippe, on a fait le show une première fois la semaine passée à Bonaventure, mais Philippe, il tourne aussi dans les événements littéraires, puis dans les événements qui allient la musique, puis la littérature. Ça fait que c'est sûr qu'on s'est rencontrés. Le Festival du Conte ici à Mont-Louis était un bon point de rencontre pour ça aussi. On avait fait un spectacle avec Faubert qui avait marqué un peu les esprits là, à ce moment-là. Donc l'idée de repartir un peu de toujours ce principe de base rythmique sur lequel on raconte des histoires, puis on essaye d'habiller ça avec un peu de musique, ben c'est ça. Ça reste toujours le même principe, avec aussi l'avantage que c'est jamais deux fois le même show, parce qu'on fait jamais deux fois le même spectacle. C'est toujours dépendant de ce qui se passe ici et maintenant. Donc je trouve ça... C'est des spectacles que tu vois juste une fois, là. Tu sais, tu peux pas amener ça à la maison puis dire bon ben regarde. Je roule en aimant la ligne jaune. La ligne jaune aime le ciel. Prends la couleur de la forêt. La forêt devient crépuscule. Le crépuscule devient rêve. Je regarde dans le miroir. Philippe Garon est un auteur originaire de Sainte-Anne-des-Monts. Son parcours d'artiste multidisciplinaire l'a amené à sortir régulièrement des sentiers battus de l'écriture. C'est d'ailleurs ce qui l'a encouragé à participer au projet de dub littéraire. Je me décris comme un auteur généraliste. C'est-à-dire que quand je fais des rencontres dans les écoles, souvent pour expliquer aux enfants mon travail d'artiste, c'est que je leur dis que contrairement à d'autres écrivains
qui se spécialisent parfois, mettons, dans l'écriture de romans, parfois en poésie ou en chanson, en écriture de théâtre. Moi, je touche à différents styles. Donc, c'est pour ça que je fais le parallèle avec les médecins. Hein, tu as des généralistes, hein, des omnipraticiens. Les autres, là, ils n'ont pas choisi de spécialité. Puis tu as ceux qui ont effectivement choisi des spécialités, là, mettons inhalothérapeute ou cardiologue. Bon, on pourrait faire le parallèle avec les gens qui touchent aux arts littéraires. Moi, j'aime ça toucher à différentes facettes des arts littéraires, dont la scène. Avec le temps, l'auteur, qui est rendu à sa 4e publication, a rapidement constaté tout le potentiel qui pouvait résulter du mariage de ses textes avec la musique. Les différentes opportunités qui se sont présentées à lui au cours des années l'ont amené de plus en plus vers la scène. Assez rapidement, je dirais grâce au Festival de poésie à Caraquette puis au Festival en chanson de Petite-Vallée, je me suis rendu compte, que j'avais la piqûre vraiment pour la scène, parce que ça permet un contact direct avec le public. Puis 2, que j'avais une certaine aptitude pour la livraison des textes. Puis ça, ben c'est pas pour me péter les bretelles, là, mais c'est pas donné à tous les auteurs. C'est pas tous les auteurs qui aiment ça non plus. Moi, j'en raffole. Donc, petit à petit, c'est ça, j'ai eu la chance de travailler avec des musiciens. J'ai rencontré André au Festival en chanson, justement. C'était en 2011, hein, André? Que tu as participé? Je pense que oui. 2011. Moi, je retournais au festival pour faire le spectacle de retrouvailles de la gang de l'année précédente à laquelle j'avais participé. Puis là, on commence à jaser, on se rend compte que les enjeux, les thématiques qui nous intéressent, il y avait des atomes crochus. Et puis, on est rendu en 2016, puis là, ça se concrétise. Hein? Il y a des fois des idées là, que même si tu les sèmes, ça peut prendre un certain temps avant de germer. Mais c'est ça qui s'est passé. Mais là, aïe, moi, là, j'ai pogné de quoi vraiment? Là. J'ai vraiment pogné de quoi? Parce que, oui, les expérimentations que j'avais faites avec des musiciens, ça me plaisait beaucoup. Mais l'avantage avec ce que André fait, c'est que c'est vraiment un support, puis il y a une très grande souplesse dans ce qu'il fait. Il y a une excellente écoute, puis il comprend vraiment, vraiment ce qui se passe à travers le texte pour mettre en valeur ce que je peux écrire. Puis en même temps, le spectacle qu'on souhaite proposer, là, dans le fond, on est en train de monter tout ça au fur et à mesure qu'on rencontre du public, là. Mais la proposition qu'on veut lancer, c'est d'avoir des chansons et des textes, puis que ça alterne de telle sorte qu'il y a tout le temps une surprise qui attend le spectateur dans le tournant. Fait que c'est hautement tripatif de travailler sur ce projet-là. J'adore ça. Philippe Garon explique dans quelle ambiance sera plongé le public qui décide de vivre la découverte de cette expérience de dub littéraire. L'ambiance qu'on veut offrir aux gens, c'est une ambiance de rencontre. Okay? Souvent dans les spectacles, les artistes vont faire leurs prestations, puis on est plus vraiment spectateur. Tandis que là, on essaye de vraiment aller chercher le monde pour qu'il y ait vraiment un lien qui se crée. Puis je dirais que là-dedans, Amélie, elle sert beaucoup parce que sa présence sur scène, sa touche féminine, tu sais, ceux qui connaissent Amélie, ils savent comment est-ce qu'elle bouge bien. Le piano est comme une prolongation d'elle-même, dans le fond. Là. C'est d'un naturel qui est vraiment, je dirais, un grand plus au travail que les deux bonhommes peuvent faire ensemble. Là, ça serait pas la même chose si Amélie n'était pas avec nous. Là. Dans le plaisir que moi j'éprouve à faire ce projet-là, mais aussi dans celui qu'on veut communiquer aux gens. Donc oui, la notion de rencontre, pour nous, est vraiment importante. C'est sûr que dans l'ambiance, on est dans la littérature, fait qu'il y a une certaine obligation d'écoute, ça on se le cachera pas, mais en même temps, avec l'utilisation de chansons qui viennent ici et là amener de l'oxygène dans le pacing, ben quelque part, on sort pas de là complètement... non, au contraire, là, on sent que quand on l'a fait à Bonaventure, wow, les gens recevaient ça, puis c'était comme dynamisant. Là. Puis
ce que je réalise aussi, dernière chose, concernant le reggae, moi, je n'étais pas un fanatique de reggae, là, de dub, mais c'est que le 4/4, c'est une rythmique qui se rapproche beaucoup du rythme cardiaque. Fait qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se produit quand on embarque dans ce genre musical-là, qui fait que c'est très, très proche, c'est très organique, c'est très, très proche de l'humain. Fait que moi, là, je suis complètement conquis, puis j'espère qu'on va faire long feu avec cette collaboration-là. La ligne jaune aime le ciel, prend la couleur de la forêt. La forêt devient crépuscule, le crépuscule devient rêve. Je regarde dans le miroir, je roule vers un nouveau soleil, je roule vers nous. Pour parfaire le prisme inclusif, je roule en disant que le sens de l'amour vrai n'a pas d'importance. Je roule en médisant sur l'évidence que l'insignifiance des sens qu'il donne au désamour ne tient pas la route. Et j'arrive à vous. Votre gaieté me fait du bien. Votre gaieté me donne le goût d'être content. La gaieté nous vaccine-t-elle contre la mononucléose? J'aime vous rencontrer, monarque qui dansait en rasemotte sur la multiplicité des champs chromatiques. Monarque qui dansait en rasemotte sur la multiplicité des champs chromatiques.